On va commencer avec ce triste bilan. Rien que cette semaine, 2 morts, 6 blessés à Nice lors d'une fusillade. Hier, vers 19h30, un adolescent de 15 ans tué dans un quartier de Nantes au cours d'une fusillade sur fond de narcotrafic. 2 mineurs ont été blessés, dont un garçon de 13 ans grièvement. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est venu ce matin à Nantes et il a évoqué la détermination du gouvernement à gagner cette guerre contre le narcotrafic. Hier, ici, ce qui s'est passé, c'est très grave. Vous avez 2 personnes qui sont venues cagoulées avec une arme automatique et qui ont rafalé un peu à l'aveugle. Cet événement ne fait que renforcer la détermination qui est la mienne, qui est celle du gouvernement, pour continuer cette lutte intraitable contre le narcotrafic. Cette guerre que nous menons contre le narcotrafic, on la mène avec beaucoup de lucidité, beaucoup de détermination surtout, et on ne lâchera rien, on ne lâchera rien. Il y a beaucoup de batailles à gagner encore, mais on ne perdra pas la guerre contre le narcotrafic. On ne perdra pas cette guerre et on continuera à gagner de nombreuses batailles. Jean-Michel Salvatore, on ne perdra pas cette guerre, on ne perdra pas cette guerre, on ne perdra pas cette guerre, 3 fois comme une incantation. Oui, et c'est vrai que ces déclarations, on les a entendues 5, 10, 20, 30 fois, 50 fois, 100 fois. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à le croire. Alors c'est vrai que les policiers font ce qu'ils peuvent. Mais là, ce qu'on est en train de payer, finalement, c'est un retard à l'allumage colossal. C'est-à-dire que la prise de conscience du danger du narcotrafic, c'est une prise de conscience qui est très récente. J'écoutais ce matin sur Europe et sur CNews Alain Bauer, qui disait que finalement la prise de conscience, elle remontait uniquement à 2025, lorsqu'il y a eu la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Et ça n'est que depuis 2025 qu'on s'est avisé que c'était un problème majeur, alors que déjà, le narcotrafic fait des ravages dans les villes. Ce matin, par exemple, je regardais, Nantes, depuis un an, il y a eu 26 règlements de compte. À Grenoble, qui est quand même sans doute la capitale du narcotrafic aujourd'hui, vous avez 1 mort par semaine. Bon. Donc, en fait, on a tardé, sur ce sujet comme sur plein d'autres, on n'a pas voulu voir. Et parfois même, les élus tenaient des propos qui étaient assez particuliers. Moi, j'ai entendu beaucoup de ministres me dire ces 20 dernières années, heureusement qu'il y a le trafic de drogue pour tenir les banlieues. Parce qu'avec le trafic de drogue, au moins, les banlieues n'explosent pas et il n'y a pas de flambée de violence. Donc il y a eu cette espèce de déni, il y a eu ces idées fausses et finalement, on paye le résultat aujourd'hui. Vous évoquiez Alain Bauer, qui était l'invité de la grande interview d'Europe 1 ce matin sur CNews et Europe 1. Donc il a déploré une hausse depuis une dizaine d'années du nombre de jeunes gens mis en cause aussi. Parce que, vous ne l'avez pas rappelé, mais c'est un adolescent de 15 ans hier qui a été tué. Donc de ces jeunes gens mis en cause pour des affaires de terrorisme, de narcotrafic, de tueurs à gages aussi. Depuis une dizaine d'années, le nombre de jeunes gens de 13 à 15 ans mis en cause pour des affaires de terrorisme, de narcotrafic, de tueurs à gages, recrutés sur Internet ou sur les réseaux sociaux, a été multiplié par 10. Ce qu'on appelait les Apaches il y a 100 ans, des jeunes gens dans la banlieue parisienne et à Paris-Ville qui s'étripaient au surin, c'est-à-dire à l'arme blanche, qui avaient été éliminés peu à peu par la capacité éducative et les institutions sociales, éducatives et administratives. Quand elles se sont retirées, elles ont été remplacées et donc aujourd'hui, le concours d'intégration par l'absurde se fait par le crime et la violence. Crime, violence, tueurs à gages, narcotrafic. Alors je sais qu'il faut utiliser l'expression narco-État avec des pincettes puisque toutes les comparaisons ne se valent pas, mais on est en droit de s'inquiéter quand même. Oui, mais si la France n'est pas encore aujourd'hui un narco-État, certaines villes aujourd'hui sont des narco-cités. On a évoqué le cas de Grenoble, le cas de Marseille également, qui revient régulièrement à la une de l'actualité. Et là, pour nous le dire, effectivement, le pays plonge. Une partie de ces territoires sont en voie de mexicanisation, avec d'un côté un État français qui est lesté depuis 3500 milliards de dettes, quand à l'inverse, un certain nombre de gangs sont riches à milliards. Et donc cette puissance de feu dont ils disposent, cette manière dont ils peuvent aujourd'hui corrompre à la fois des élus, des magistrats, des policiers, rend cette guerre très incertaine. Et c'est là où peut-être, sans remettre en cause l'énergie que met le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, à tenter de mener cette guerre contre le narcotrafic, on ne peut pas
aujourd'hui dire que tout a été fait, que cette guerre va être gagnée, parce que c'est une guerre asymétrique et nous ne jouons pas avec les mêmes armes. Louis Laugier, le patron de la police nationale, disait cette semaine dans le Figaro, il n'y a pas de zone de non-droit en France. Je pense qu'il y a une sorte d'aveuglement. Encore une fois, on ne peut pas dire que la police ne fait rien, que la gendarmerie non, c'est ne vrai, fait rien. Il y a eu des efforts, il y a eu une loi de lutte Louis contre Laugier, le trafic aussi. le DG de la police nationale, l'évoquait dans le Figaro. Je crois que c'est un point de deal qui est éliminé toutes les 30 minutes. Pour autant, la souplesse dont disposent les narcotrafiquants leur permet de se reconfigurer beaucoup plus vite que l'État pour essayer de mettre à mal ces trafics. Jean-Michel Salvatore. Moi, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui montrent quand même que l'effondrement est quand même là. Lorsque vous voyez, par exemple, le niveau de corruption des fonctionnaires en France, c'est vrai que jusqu'à ces dernières années, la corruption, ça existait évidemment, mais c'était vraiment très résiduel. Il n'y avait pas grand-chose. Et aujourd'hui, si vous voulez, on voit bien que vous avez une corruption qui s'installe. Alors, chez certains policiers, évidemment, une minorité, mais très peu. Chez certains fonctionnaires, bien sûr. Chez certains magistrats. Chez certains gardiens de prison, dans les ports, par exemple, dans les ports français, que ce soit au Havre, que ce soit à Marseille, etc., etc. Vous avez comme une gangrène, si vous voulez, qui est en train de pénétrer, parce que évidemment, on a face à nous des organisations qui ont énormément d'argent, qui sont très bien organisées, qui ont vraiment la puissance d'un État. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que Bruno Le Maire, lorsqu'il était ministre des Finances et donc ès-qualité ministre des Douanes, disait que on avait face à nous des organisations qui étaient aussi puissantes que l'État français lui-même, avec des moyens de communication sécurisés, avec beaucoup d'argent, avec même des sous-marins pour transporter la cam, etc., etc. Donc là, on a affaire vraiment à une organisation très importante. Et c'est vrai que là, on est vraiment en fin de mandat et que malheureusement, si vous voulez, pour mener la bataille, on aurait besoin d'un ministre politique très fort, comme jadis Retailleau, comme jadis Darmanin. Là, M. Nunes, c'est un haut fonctionnaire qui est sans doute très talentueux, mais ça n'est qu'un haut fonctionnaire. Jean-Michel Salvatore, Raphaël Steinville, on poursuit notre débat dans un instant. On reviendra sur cette passe d'armes entre le Rassemblement national et Kylian Mbappé qui se poursuit. Vous entendrez Jordan Bardella. Kylian Mbappé, un citoyen pas comme les autres. Raphaël Steinville, Jean-Michel Salvatore. Je pense que oui. Oui, moi aussi. À tout de suite. 13h29, à tout de suite avec Lélie Mathias sur Europe.